c'est une surprise, vraiment une surprise. Voilà. La remise du prix ne récompense pas Dexiabil pour un projet bien précis, mais je crois que c'est plutôt une progression et une visibilité de Dexiabil et de ce que nous avons fait, je dirais aussi bien dans le domaine innovateur des applications, des services que nous rendons à la clientèle, la position importante de l'IT dans la banque et son positionnement par rapport au business et par rapport à la définition stratégique de la banque. Et je crois que ce sont tous ces événements-là, en plus de notre participation, je crois, active dans la création et l'utilisation du statut de PSF qui est important sur la place de Luxembourg, dans une acception aussi bien nationale qu'internationale. Et je crois que c'est un peu tous ces éléments-là qui ont fait que je me suis retrouvé comme étant élu à cet award. Moi j'étais à l'origine avec 2 ou 3 autres personnes qui étaient également à des postes relativement importants dans l'informatique à Luxembourg à ce moment-là. C'est vrai que j'étais un peu à l'origine de la création de la société. Nous avons travaillé pendant 2 ans à la conception, à la préparation de son statut juridique, au marketing un petit peu de cette solution, puisque ce n'est pas forcément évident d'expliquer à des personnes qui sont en Belgique l'avantage du statut PSF et de forcer ces personnes à accepter le déplacement de toute l'infrastructure du groupe Dexia pour la Belgique, pour le Luxembourg, sur le territoire luxembourgeois. Donc je suis assez fier qu'on ait pu réussir cette ce projet pour la place de Luxembourg. Bon, maintenant, je n'y suis plus directement impliqué puisque je suis plutôt client, mais je reste toujours très proche de ce qui s'y fait et j'aide autant que faire se peut au développement de la société. Dexiabil a plusieurs filiales qui offrent des services de private banking à l'étranger. On avait déjà dans les années 95, donc je vais dire une dizaine d'années, participé à l'informatisation de ces filiales avec la même solution qu'à Luxembourg, donc en utilisant les compétences de l'informatique au Luxembourg et les compétences du métier avec lesquels nous travaillons pour pouvoir installer des solutions informatiques dans nos filiales. Ici, nous avons repris ces projets sur de nouvelles filiales, notamment à Monaco et en Suisse, mais dans une acception un peu plus large, puisque bon, comme je suis au niveau de Dexiabil CEO, et pas simplement responsable de l'informatique, on a étendu le concept non seulement à l'IT, mais aussi au back-office, aux operations, et donc nous offrons à partir de Luxembourg un ensemble de compétences IT et back-office pour l'ensemble de nos filiales, et nous prestons l'ensemble du service à partir de Luxembourg avec des compétences luxembourgeoises. Le rôle du CIO comme stratège ou comme participant à la stratégie de l'entreprise, le positionnement du CIO dans le comité de direction, le positionnement du CIO comme étant plutôt un développeur de business plutôt qu'un post-cutter. Donc tous ces éléments-là, je m'y suis retrouvé. Et c'est vrai que moi, dans ma conception, l'informatique est beaucoup plus, je dirais, doit être vraiment un partenaire du business, doit construire pour le business, et de l'informatique pour l'informatique n'est pas du tout l'objectif que nous visons du côté de Dexiabil. La crise force en tout cas à réfléchir. Moi, étant donné ma responsabilité plus large que l'informatique au niveau d'Dexiabil, j'ai pu essayer d'aménager le budget pour pouvoir diminuer le moins possible les budgets de l'informatique et plutôt faire des économies dans d'autres secteurs pour pouvoir garder ces investissements informatiques qui, je crois, doivent être importants, a fortiori en période de crise, parce que c'est à ce moment-là qu'on peut reconstruire quelque chose de nouveau et d'opérationnel et d'optimal au moment où le business pourra reprendre. Donc c'est vrai que la crise nous force à réfléchir autrement, la crise nous force à refixer mieux nos priorités, donc je crois que ça c'est bénéfique. Et nous avons bien entendu de gros
gros projet encore cette année, avec un portefeuille applicatif qui doit encore s'étoffer, de solutions pour les filiales, de solutions BI, de solutions front-end pour le private banking et de refonte d'applicatifs de base du métier bancaire.